son vieil œil avisé de critiques frelatées sur l'actualité. Accueillons à présent Jérôme Malsain. Wow! Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir, délicieuse Anne-Claire. Oh Jérôme, vous nous parlez de cinéma ce soir avec la sortie du deuxième opus de l'éternelle indécision de l'incorrigible Manuel Valls. Oui, en effet, en toute confidence, j'ai vu... Pardon. J'ai vu le film hier soir, juste avant un dîner, dans ce formidable petit troquet de la rue du Faubourg Saint-Antoine où j'allais déjeuner lorsque j'écrivais au cahier du cinéma entre Le film, Jérôme. Ah oui, le film, oui. Donc, si vous le permettez, je vais parler de l'éternelle indécision de l'incorrigible Monsieur Valls en 3 temps. C'est nul, Jérôme. Oui, bien. En préambule introductif, je me permets de signaler que la cohérence du personnage principal est absolument absente. Nous avons un homme profondément tiraillé entre ses convictions étiolées et son espèce d'incroyable concupiscence de pouvoir qui confine à une attrabilité repoussante. Et ça crée comme une espèce de cassure qui n'est pas sans rappeler Orson Welles dans Citizen Kane. Oui, vous allez me dire, douce Anne-Claire, que j'ai l'analogie ambitieuse. Non, je ne vous écoute pas. Une fois ce préalable digéré, on est époustouflé par la raideur du personnage. On dirait un petit peu, et là je m'adresse aux jeunes générations, cet enfant qui s'avère en réalité être un robot dans cet incontournable film du début des années 80 d'Aril que personne n'a oublié. Eh bien, notre ami Valls a ce côté très robotique, très mécanique, très automatique, très granitique, très anachronique, très putilistique, très prise unique, très séchoir électrique. Vous dites n'importe quoi, Jérôme. Oui, enfin voilà. Voilà le portrait du personnage. En outre, les actions du personnage sont extrêmement confuses. Similairement à la scène du 49.3 dans le premier opus. Et donc, cet homme est constant dans sa confusion tout en étant confus dans sa constance. Je ne sais pas si vous me suivez. Non. Pas du tout. Vous me rappelez mon directeur de publication lorsque j'étais rédacteur en chef à Télérama et qu'un matin il a surgi dans mon bureau et il m'a dit... Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais ça m'avait marqué. Mais je sais plus pourquoi. Donc la logique du personnage est très interpellante. Il sait qu'aucun Premier ministre n'est devenu directement président sous la Ve République, alors il démissionne 5 mois avant en se disant « Tout le monde aura oublié que j'ai fait de la merde ». Coxigru. Quand on l'interroge sur le 49.3, à court d'arguments sensés, il dit qu'on leur est obligé de l'utiliser. Facétie. Et enfin, cerise sur le gâteau, ou plutôt frestagada dans le gazpacho, il soutient Emmanuel Macron après s'être engagé, même par écrit, vis-à-vis de Benoît Hamon. Face à ce bouleversement de conneries, on hésite entre un espèce de génie un peu fou à la Hannibal Lecter dans Le Seigneur des Agneaux ou à l'espèce de souris complètement débile dans Minus et Cortex. En tout cas, ce film est une preuve supplémentaire que l'ambition peut annihiler toute forme d'amour propre.